Amen. Maintenant, on est dans la position qu'ils ont réveillé conscience au nom de Jésus. Que tu puisses comprendre encore l'importance de sa présence au nom de Jésus. Amen, amen. Oui, c'est là il y a la compréhension, il y a l'importance de la présence ensemble. C'est Dieu qui change nos vies. Alléluia. Il est tout pour nous. Il est la source de la vie. Tu dois faire de Dieu ta priorité. Si tu fais de Dieu ta priorité, lui aussi fera de toi sa priorité. J'ai béni quelqu'un? Pour que Dieu fasse de toi sa priorité, toi d'abord tu dois faire de lui sa priorité. David, le roi David, avait fait de Dieu sa priorité. C'est pour cela que Dieu lui avait sauvé. C'est pour cela que Dieu était avec lui. Même dans les guerres, il était toujours vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il avait fait de Dieu sa priorité. Il priait 7 fois par jour. 7 fois. Mais un roi qui avait tout, mais il priait 7 fois par jour. Qu'est-ce qu'il cherchait dans la prière? Aujourd'hui, là, nous, si Dieu te donne un petit rien, il t'ouvre une porte de finances, tu commences à toucher $500, bien $1000, tu n'as plus le temps de venir à l'église. Tu n'as plus le temps pour prier 3 heures du temps. Tu n'as plus le temps de prier pour 5 heures du temps. Donc, tu dis à Dieu maintenant, je suis trop occupé, tu vois, j'ai des trucs à faire, ainsi de suite. Donc, tu commences à dire à Dieu comme ça. Mais, c'est-à-dire que, pardon, on peut comprendre que tu priais Dieu quand tu étais pauvre. Il y en a plusieurs ici qui prient Dieu quand ils sont pauvres. Les jours où Dieu va te donner, après que moi, je vais à $500, comment on a facilité par mois, c'est fini, on te verra bien. Amen. Tu vois que tu pries Dieu par la pauvreté. C'est la pauvreté qui te pousse à venir à l'église. Mais le jour où Dieu va te donner $500, tu fuis, tu abandonnes sa présence. Ce n'est pas normal. Mais le roi David était riche. Il était un roi qui avait tous les biens. Mais il priait Dieu 7 fois par jour. Qu'est-ce qu'il cherchait? Dans la présence de Dieu chaque jour. C'est ça le problème. Je me dis quelqu'un. Nous devons apprendre par là que ce n'est pas l'argent qui est notre bonheur. Ce n'est pas des choses de ce monde qui sont notre bonheur, mais c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu. David avait compris que ce n'est pas même la royauté que j'ai obtenue qui est mon bonheur, mais c'est Jésus, c'est Dieu qui est mon bonheur. C'est pour cela que je dois prier 7 fois par jour. J'ai béni quelqu'un. La personne qui connaît l'importance de la présence de Dieu la cherche sans qu'on lui pousse. La personne qui connaît l'importance de la présence de Dieu, elle demeure longtemps à la prière. La personne qui connaît l'importance de la présence de Dieu, elle prie sans cesse. Si tu as abandonné la vie de prière, c'est parce que tu as oublié l'importance de la présence de Dieu. Parce que Dieu, nous sommes connectés avec Dieu à travers quoi? La prière. Amen. J'ai béni quelqu'un? La personne qui connaît l'importance de la présence de Dieu prie sans cesse. Prie chaque jour. Prie sans arrêt. À quoi machine de prière? Tu sais que tu as comme une machine de prière au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comment la présence ensemble les Amen, amen. Tu vas augmenter dans ton cœur l'amour de sa présence au nom de Jésus. Augmenter dans ton cœur l'amour de chercher sa face au nom de Jésus. Alléluia. Mais parce que mais aujourd'hui, nous avons expliqué cette parole avec autorité dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Qu'à partir d'aujourd'hui, que l'amour de la présence de Dieu entre dans tout ton être au nom de Jésus. Alléluia. La personne qui connaît l'importance de la présence de Dieu va pousser à être pas Luka Zambi. Il y a beaucoup à apprendre à faire Luka Zambi. Amen. Tu as dit comme un domaine au nom de Jésus. Et comme vraiment priorité au nom de Jésus. Je peux avancer. Alors on avait dit on ne peut pas parler de la présence de Dieu sans pourtant toucher son trône. La source provenance de cette présence. Quand on parle de la présence de Dieu, nous devons aussi regarder le trône là où Dieu est assis. Amen. Jacques chapitre 4, le verset 8. Jacques chapitre 4, le verset 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, la Bible dit ici, approchons-nous
de Dieu et il s'approchera de nous. Alléluia. Pour que Dieu s'approche de nous, il faut d'abord au préalable plutôt s'approcher par Naïe. Amen. Pour que Dieu commence à s'approcher de toi, à comme plus proche nayo, à comme ami nayo, à comme attaché nayo, et Seigneur d'abord s'approcher naïe. La Bible commence à dire ça. La Bible dit que approchez-vous de Dieu, et c'est alors que lui aussi s'approchera de vous. Et dans la phrase qui suit, la Bible nous révèle comment nous devons s'approcher de lui. Comment nous allons s'approcher de lui? C'est par rapport à quoi? Par rapport à nettoyant d'abord nos cœurs. Amen. La Bible dit nettoyez vos cœurs, nettoyez vos mains, purifiez-vous, afin que Dieu vous accueille dans sa présence. Alléluia. Et tout le monde déjà dans la semaine, dans le livre Apocalypse chapitre 4, le verset 1 à 2. La Bible dit, j'avais vu une porte était ouverte dans le ciel. Et il avait entendu une voix qui lui disait, monte ici. Je te ferai voir des choses qui doivent arriver ensuite. Et la Bible dit, il fut ravi en esprit. Amen. Et j'avais dit que je ne pouvais pas monter dans le ciel là où il y avait une porte ouverte pour voir des choses qui doivent arriver ensuite. Je ne pouvais pas monter si son esprit n'était pas ouvert. La Bible dit qu'il fit du coup ravi en esprit. Amen. Pour que Jean a la ravi en esprit et a monté dans le ciel pour voir des choses qui doivent arriver, il fallait d'abord que son esprit soit ouvert. Amen. Et j'ai béni quelqu'un. Voilà, esprit ouvert signifie quoi? L'esprit ouvert signifie un esprit sincère, un esprit pur, un esprit saint. Amen. Un esprit qui prie le Seigneur avec sincérité, un esprit qui cherche la face de Dieu avec piété. Voilà, c'est un esprit qui doit vivre la manifestation divine. Voilà un esprit qui va vivre la présence de Dieu. Voilà un esprit qui va monter dans d'autres dimensions de la présence de Dieu. J'avais dit que chaque jour quand tu viens dans la présence de Dieu, il faut chercher. Il faut chercher vraiment que tu montes à une autre dimension de la présence de Dieu. Parce que Dieu a des multidimensions. Amen. Il est multidimensionnel. Donc nous aussi là, nous devons monter chaque jour dans d'autres dimensions quand nous nous approchons de lui. Alléluia. Quand tu t'approches de Dieu dans sa présence, il ne faut pas aimer que Dieu agisse dans ta vie de la même manière qu'il avait agi dans le passé. Non, il faut désirer un autre niveau, une autre dimension chaque fois quand tu t'approches de lui. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Amen, amen. À chaque fois que tu t'approches de lui, si dans le passé Dieu il s'est manifesté devant toi par les faits, il faut que tu cherches que dans la prochaine dimension, il faut que Dieu se manifeste devant moi par le vent. Amen. Que je puisse aussi comprendre l'importance ou bien la manifestation de Dieu à travers le vent. Il faut que Dieu change à chaque fois de dimension dans la rencontre. Alléluia. Mais nous ne sommes pas pour manifester en nous si seulement si ton esprit est ouvert. Si seulement si ton esprit est sincère. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Voilà, Jean a qui montait dans le ciel pour voir des choses qui doivent arriver. C'était pourquoi? Parce que son esprit était trop ouvert. Que ton esprit soit trop ouvert au nom de Jésus. Que ton esprit soit trop ouvert au nom de Jésus. Que Dieu pardonne tes péchés au nom de Jésus. Ah, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de pardonner les pécheurs. Je disais que Dieu pardonne tes péchés au nom de Jésus. Ah, si tu dis que il a encore le pouvoir de pardonner les péchés. Oui, la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 20. Dans le Jean chapitre 20, je me souviens verset 21. La Bible dit ceci. Il nous a donné le pouvoir de pardonner le péché. Verset 23, veuillez m'excuser. Jean chapitre 20, verset 23. C'est à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Amen. Il nous a donné le pouvoir de pardonner les péchés. Je déclare ce matin que tes péchés soient pardonnés au nom de Jésus-Christ. Que rien ne t'empêche de voir la gloire de Dieu. La Bible dit que tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Jésus avait déjà aboli nos péchés sur la croix pour que nous puissions voir la gloire de Dieu. Et ce matin, je déclare que tes péchés soient pardonnés pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. Tu ne sortiras pas ici sans que tu puisses voir la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que je peux déclarer ici quelqu'un? Je disais que tu ne sortiras pas ce matin ici sans que tu puisses voir la gloire de Dieu. Sans que la gloire de Dieu se manifeste dans tes problèmes. Sans que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus. Que Dieu
débloque tes situations au nom de Jésus. Que Dieu change tes dimensions au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu apparaisse dans une autre dimension dans ta vie au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de déclarer, je suis en train de voir un grand soleil est descendu et est en train de brûler ici. Par là, je peux comprendre que c'est un esprit, c'est une manifestation divine dans le sens où il y a la révélation, dans le sens où il y a la gloire divine. Ah, que la gloire de Dieu descende sur toi au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu descende sur toi au nom de Jésus. Que tes péchés soient effacés au nom de Jésus-Christ. Oui. Si tu n'as pas demandé le pardon avant de venir ici, même quand tu es venu ici, là je déclare tant que ouais de Dieu, que tes péchés soient pardonnés au nom de Jésus. Même si tu as fait péché hier, aujourd'hui là je déclare que tes péchés soient pardonnés pour que tu puisses voir la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. On peut avancer. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Yesan de kono waza pembe na yo pusana pembe na nzambe. Demisi encore pusana pembe na nzambe. Bien-aimé, nzambe na posa to pusana pembe na ye. Il nous aime beaucoup. Amen. La Bible dit quand Dieu a aimé le monde, il a donné son fils. Il nous aime trop. Son amour est immense. Amen. Son amour, on ne peut pas la mesurer. On ne peut pas mesurer l'amour de Dieu. Nous devons s'approcher de Dieu. Nous devons apprendre à s'approcher de telle personne. Une personne qui nous aime beaucoup. Une personne qui nous pardonne avant que nous lui demandions pardon. Amen. Une personne qui nous guérit de toutes nos maladies avant que nous lui demandons guérir-nous. Alléluia. Nous devons vraiment apprendre à s'approcher de cette personne. Il est merveilleux. Alléluia. Apprends à s'approcher de lui. Alors comment tu vas s'approcher de Dieu? Je viens de dire que premièrement, il faut que ton esprit soit ouvert. Et quand tu t'approches de Dieu, quand ton esprit est ouvert, la Bible nous révèle que nous devons s'approcher où? Et Dieu là, il est où? Donc, tu entends dans Jacques, la Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alors, c'est Dieu là où tu pousses à la Pembe Nazar, Wapi. Amen. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Dieu là, il est où? Hébreux chapitre 4, le verset 16. Disons ensemble. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Amen. Ici, la Bible nous révèle clairement là où nous devons s'approcher de Dieu. C'est où? Du trône de grâce. Alléluia. Quand tu t'approches de Dieu, j'avais arrangé une chose dans cette semaine par rapport aux gens qui prient l'Éternel. Mais si tu restes dans l'Ancien Testament en train de prier l'Éternel, tes requêtes pour que cela monte devant Dieu aura beaucoup de difficultés. Parce que quand tu pries l'Éternel, il y a beaucoup d'audience pour que cette requête arrive vers l'Éternel. Parce que l'Éternel, il est un grand roi. Il est un Dieu qui n'aime pas les péchés. Alléluia. Il est trop propre, trop pur, trop exigeant. L'Éternel. Alors pour s'approcher de lui, quand tu t'approches de l'Éternel, il faut que tu passes par Gabriel, passes par Michael, passes par des chérubins. Les chérubins, c'est un ange, il y a perfection, va purifier, va laver. Et après tu vas passer par des séraphins, va expirer tes péchés, afin que tu me devant l'Éternel. Tu vois beaucoup d'audience comme ça. Amen. Mais quand tu t'approches de Dieu, Jésus nous apprend dans Matthieu chapitre 6, verset 9. Il dit, quand tu pries, ne prie pas l'Éternel, mais prie Père. Alléluia. Il y a une différence entre l'Éternel et Père. L'Éternel, c'est lui-même le Père là que nous prions. Amen. Mais il y a une différence, une grande différence. Quand tu pries l'Éternel, il y aura beaucoup d'audience pour que tu arrives chez l'Éternel. Mais quand tu pries Père, là-bas, Dieu comprend qu'il doit se placer dans sa responsabilité pour te secourir. Alléluia. Puisque un père ne peut pas négliger son enfant parce que son enfant était désobéissant dans le passé. Non.
Si même son enfant n'a pas écouté, son père ne peut pas lui jeter à cause de cette désobéissance. Vrai ou faux? Vrai. Nani nakata soko bengana mwana ye à cause kapa fini. Nani ka kope akopo ya mwana na ye à cause kapa sale lo mo bababe. Jamais. Amen. Relation ya papa na mwana, ya maman na mwana et sa relation intense, une relation profonde. Le monde Jésus nous apprend à dire que si tu peux dire Père. Alléluia. Et ce Père-là, il est assis sur un trône. Il est quelque part. Il est assis sur un trône. Et le trône que ce Père-là est assis, on appelle ce trône le trône de grâce. Mais quand tu t'approches de l'Éternel, l'Éternel, il est assis non sur le trône de grâce, mais lui, il est assis sur un trône de justice. La Bible dit dans l'Ancien Testament, Dieu s'est manifesté dans la vie des gens par rapport à leurs œuvres justes. C'est-à-dire, tu auras la récompense de la main de Dieu par rapport à ta justice. Si tu pratiques des choses, des œuvres justes, c'est alors que la main de Dieu va se manifester dans ta vie. Mais si tu ne le pratiques pas, tu n'as pas droit de vivre la main de Dieu. Amen, amen. Mais dans le trône de grâce, quand tu t'approches du trône de grâce, du coup le Père te comprend. Du coup le Père est compassion de toi. Il ne te regarde pas par des yeux de colère. Il ne te juge pas par rapport à des choses que tu avais fait. Est-ce que tu comprends? Quand tu t'approches du trône de grâce, là-bas le Père qui est assis sur ce trône de grâce-là, il te reçoit avec compassion. Il te reçoit avec pitié. Et il intervient dans ta vie. Ici, la Bible n'a pas dit, quand vous allez s'approcher du trône de grâce, le Père va vous juger d'abord. Pourquoi tu avais fait ça? Pourquoi tu avais fait ça? Pourquoi tu avais fait ça? Non. Mais le Père va nous accueillir. La Bible dit, approchons-nous du trône de grâce pour trouver quoi? La miséricorde. Oh, la miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, c'est le fait de regarder quelqu'un par des yeux de pitié. Amen. Le fait de ne pas imputer les péchés de quelqu'un. Amen. C'est ça la miséricorde. Donc, tout le monde a beaucoup plus fardeau. Il y a ma bé à Moutouana, mais à la Moutouana mis mouchouche. Dans la mise à Boligo. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Quand tu t'approches du trône de grâce, là-bas le Père t'accueille du coup. Il ne te regarde pas par rapport à tes fautes. Et dans le trône de grâce, le Père ne va pas te traiter par rapport à tes iniquités. Là-bas, Dieu nous traite selon l'immensité de sa miséricorde, selon l'immensité de sa grâce. Mais il ne nous traite pas selon l'immensité de nos péchés. Du trône de grâce. Est-ce que vous pouvez comprendre? Alors, si tu restes dans l'éternel, c'est ton problème. Il faut prier à l'éternel. Il y a un moment où si je vous mets trop, de quoi on va prier? L'éternel, l'éternel. C'est quoi l'éternel? L'éternel, il y a calme à cause de tes péchés. Mais quand tu viens devant le Père, le Père, il est assis sur un trône de grâce. Et ça, nous approche-toi du trône de grâce. Alléluia. Pour que Dieu, l'éternel, là devient Père, il fallait qu'il quitte le trône de justice et qu'il entre dans le trône de grâce. Parce que dans le trône, il y a grâce. Mais quelqu'un va apprendre à éduquer son enfant. Mais pour éduquer un enfant, il faut avoir un cœur qui supporte des bêtises. Moi, je suis bagué, c'est un mythe, je suis diarrhée. On dit au cola la kele. Aux apôtres ta kele. Autant la diarrhée, moi, notre sou. Et puis ça se mal. Moi, la souris. Mes frères, son grand frère lui avait dit un jour, allons-la moi, l'ennemi. Abine, n'a pas le nien na yo tant ça moi mké. Maman doti na na le nien na yo. C'est maintenant ton tour. On appelle la boti, je peux le voilà nien moi nanga. À ce soir le l'autre na bétail. Là sur les petits frères commencent à pleurer. Ah c'est voilà. Les petits frères avant de toucher l'enfant, il regarde ses mains. Atali, le pokonaï. Atali, le pokonaï. Il commence à pleurer pour toucher juste les fesses. Amen. Amen. Voilà. Et c'est à quel? Mais le Père, pour que aille à Mabiso, il fallait quitter notre trône de justice à notre trône de grâce. Pour que supporter, supporter ma bêtise Mabiso. Est-ce que vous comprenez?
Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Acclame Dieu. Voilà, on va la trône de justice. On attend la justice avant qu'on la sauter. Jamais la trône de justice avant qu'on la bise la bêtise, la bise tant que pas. Amen. Ba maman, ba parfois on a permis la balle, mais il va dans des masses la bêtise. Moi, on a causé l'autre tour, n'a servir du thé. Oh maman. Après 10 minutes, aïe, son maman, je vais boire du thé. Ah. Il y a un autre tour, que je te sers du thé, tu as dit non. Après, dans 10 minutes, tu viens me demander du thé. Et comme tu es parent, qu'est-ce que tu dois faire? C'est ça, Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu qui est assis sur le trône de grâce, il agit comme ça. Amen. Mais si tu passes chez l'Éternel, c'est ton problème. Non, il faut des choses. Amen. L'Éternel a beaucoup d'audience, mais pas chez le Père. Et le Père là, il est assis sur le trône de grâce. J'ai béni quelqu'un? Je peux avancer? Voilà, il est assis sur le trône de grâce. La Bible dit, quand on pousse dans le trône de grâce, on est en assurance déjà. Là-bas, vous en avez inquiétude parce que le diable vient nous accuser dans nos pensées. Il te dit, toi tu viens de voler. Il y a une prière, tu demandes à Dieu, oh Père, donne-moi. Quand tu sais ensemble, toi tu es ensemble de la boue. Si tu es sourd, Satan va nous accuser, on a minute, on a pensé, on a dit, yo, il va nous prier, on s'est ensemble de Abisson tout. Du coup, on va prier, Seigneur, donne-moi une voiture, donne-moi une voiture. Après, tant pensé à Satan, a souffert, pensé à que yo, tu es sourd, on s'est ensemble tout. Tais-toi. Du coup, il m'a dit, mais il a raison, cette fois raison. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu écoutes le diable. Et si tu exécutes cette voix, tu obéis à cette voix, tu te tais. Tu as obéi au diable. Amen. Il ne faut pas se taire, il faut continuer à prier. Parce que le Père ne va pas te regarder selon tes péchés. Alléluia. Amen. Après, il y a la grâce, mais après, il faut expliquer ce que tu dois commencer à faire.